Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis, je pèse mes mots, personne ne peut sortir et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage profond, pour une analyse profonde, pour relever les zones d'ombre qui sont mentionnées dans le livre qu'a produit ce personnage qu'on appelle Lassan, ce faux prophète, ce faux pasteur-là qui pullule la toile avec ses torchons de vidéos et ses torchons de livres. Donc, nous allons entrer dans ce livre qu'il a néanmoins copié dans les Bibles classiques, dans le livre Secret des Normes, dans le livre de Femme d'Oliver, dans le livre d'Alan Kardec, afin de venir écrire son livre et dire que ça émane de lui, en fait, que la connaissance émane de lui. Pourtant, il a trouvé des choses, il a copié, il a lu, il a appris, et il fait comme si, en fait, en se donnant des titres également, soi-disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toutes les choses, qu'il est le seul enseignant, qu'il est le seul à pouvoir connaître la révélation, donc il n'y a pas d'autres enseignants en dehors de lui. Alors, nous allons vous montrer, en fait, nous allons faire un décryptage par rapport à une histoire de Lot, Abraham et soi-disant des entités, des anges que lui il appelle le grand entité du grand temps des choses. Une scène qui s'est produite à Sodome et Gomorrhe par rapport à Lot, par rapport aux habitants de Sodome. Il nous dit que on a détruit en fait Sodome et Gomorrhe parce que dans cette ville-là, il y avait des abominations. Et ces abominations, à l'instar de on va dire par exemple la pédophilie, la scatophilie, le lesbianisme, l'homosexualité et d'autres choses encore. Or, ce sont ces choses que vous venez d'entendre là, c'est des choses qui se produisent même aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi ces choses se produisent aujourd'hui dans tous les pays du monde et qu'on n'arrive pas à détruire ces mondes-là même aujourd'hui. Et comment se fait-il qu'on a détruit ces choses hier, ce monde-là hier? Alors, il y a une formule qui dit, dans toujours les Bibles classiques, que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain. Et il n'y a rien comme quoi, il n'y a rien de nouveau. Alors, donc, la loi ne doit pas être dans un sens, en fait. La loi doit être, impartiale. Ça veut dire que pas d'acception de quelqu'un. Donc, la loi, c'est la loi. Donc, si tu as péché, tu es frappé, en fait. Alors, on ne va pas privilégier un X et défavoriser, par exemple, Y. Voilà. Donc, on va entrer dans ce récit et on va vraiment vous l'exposer et vous allez comprendre la supercherie, le mensonge, la manipulation qu'il y a dedans. Vous allez comprendre que ce qui est mentionné, c'est des choses qui se produisent même aujourd'hui autour de vous. Alors, si tu n'es pas content de la loi de mon pays, quitte le territoire immédiatement. C'est simple. Alors, nous allons aller, en fait, nous allons comprendre que Abraham va se séparer de son neveu à cause d'une dispute. Ils vont se séparer. Donc voilà quelqu'un qui va se séparer de son oncle à cause d'une dispute, il va immigrer en fait dans un autre territoire et vous allez voir. Donc Lot se sépare d'avec son oncle et devient immigré. On va à Origine chapitre 13. Origine chapitre 13 à partir du verset 7. Il est dit quoi? Il y eut querelle inspirée par les démons, c'est ce que Zoula a écrit, hein, donc faites attention avec ce que vous allez lire parce que moi j'ai déjà expliqué c'est quoi démon, c'est quoi tous ces trucs là et tout et tout. Donc peu importe ce jargon qu'il va utiliser, ce jargon barbare qu'il va utiliser, démon, tout ça, que ça ne vous effraie pas. Voilà. Donc, c'est un monsieur que j'ai lancé des défis plusieurs fois. Il n'a jamais répondu présent. Donc, c'est un homme qui est là qui fait du marketing. C'est un commerçant, en fait. Alors, lisons néanmoins. Il y eut querelle inspirée par les démons entre les bergers des troupeaux de Sango et les bergers des troupeaux de Mboti. Mboti, c'est Lot. Et Sango, c'est Abraham. Le verset
suivant dit, et sans compris que cela venait des démons, il dit à Mboti, qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères de race. Toute la contrée n'est-elle pas devant nous, devant toi? Séparons-nous séparons-nous tous d'un commun accord. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors, Mboti leva les yeux du haut d'une grande et haute colline. Il vit que toute la plaine du sud-ouest de Longanapi et bien au-delà encore était un immense territoire partout, bien arrosé. C'était avant que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature détruisit Floya, qui est Sodome, et Sepe, qui est Gomorre. Le territoire que vit Mboti était comme le premier Éden. Donc, l'homme va émigrer dans un territoire, comme on dit, comme on l'a dit, il y a un terme qui est utilisé, l'Eldorado. Donc, Sodome et Gomorre est considéré là comme un Eldorado, en fait, riche de ressources, plein de ressources du sous-sol, l'or, le diamant, le chrysolite, le topaz, le quartz, beaucoup de richesses. Les poissons qui regorgent les profondeurs des mers, et la faune, la flore, les remèdes, les plantes, tout ça, les animaux. Est-ce que vous voyez le gaz, le pétrole, toutes ces ressources-là se trouvaient dans ce territoire. Donc, il va aller là-bas. Certainement, soit il a une information par rapport à ce territoire, il a étudié le territoire, parce que parfois on ne prend pas des décisions d'un coup de tête comme ça. Bon, d'autres parfois prennent des décisions d'un coup de tête et puis se rendent compte après. Mais néanmoins, on sait que selon la façon dont nous présentons ces gens-là, c'était des gens qui avaient une grande connaissance, qui connaissaient beaucoup de choses. Alors, donc il se sépare de lui, donc il devient immigré, il va immigrer dans ce territoire-là. Ce territoire est censé, dans ce territoire, dans chaque territoire, c'est qu'il y a un chef d'État, il y a des autorités, il y a des présidents. Donc il y a des lois il y a la constitution qui régit ce territoire-là. Ça veut dire que si tu viens là-bas, tu dois te conformer à la loi de ce territoire, bien entendu. Alors, on nous fait comprendre que le territoire était riche, comme on a dit, dans Origine 14 au verset 1. Pourquoi il était riche? Parce que des gens vont se mettre à batailler, des rois vont se mettre à batailler pour pouvoir entrer en possession des richesses de ce territoire, comme on peut le voir aujourd'hui, comme on peut le voir par exemple au nord du Kivu, au Congo, comme on peut le voir par exemple en Ukraine et dans beaucoup de pays également. Dans l'Arabie, dans le territoire arabique là-bas. Comment les gens font la guerre, on parle, et camoufle ça en disant que non, les terroristes ont fait ceci, les gens ont fait. Donc il y a beaucoup de choses qui se camouflent, qui se trament tout autour de ces différents territoires là où on retrouve beaucoup de. Parce que les gens veulent entrer en possession, veulent exploiter en fait ces ressources-là. Voilà pourquoi il est dit dans Origine 14 au verset 1, il est dit, il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés, de rois c'est de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique centrale et leurs acolytes qui, ayant été initiés dans le monde occulte, se livraient une intense bataille, dont on l'appelle sa bataille mystique. Ok. Donc, dans Origine 13, au verset 1, au verset 10, on vous montre très bien que ce territoire, le territoire que vit Mboti, était comme le premier Éden. Et quand on va en fait dans Origine, chapitre 2 au verset 7, on nous dit que le continent, le premier Éden là, c'est ce que nous l'a dit ici, que le continent fut une terre de lumière et de beauté, et l'herbe était tiède, et il n'y avait aucune épine, et toute la surface du sol de tout le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses, sans l'intervention de roches volcaniques ou de roches métaphoriques, ni de roches sédimentaires. Tous les arbres du continent étincelaient. Alors, donc on vous montre en fait déjà un aperçu de la richesse vraiment énorme de ce territoire. Alors, donc, ce monsieur-là, de l'autre-là, cet individu-là, ce protagoniste-là va arriver dans le territoire des autres personnes. Comme vous pouvez quitter aux arrivées en France, il va se plaindre en fait de la loi, de la constitution de ce pays-là, de la façon du fonctionnement de ce territoire. Il va commencer à se plaindre en fait. Mais si ça ne te plaît pas, tu quittes le territoire, tout simplement. Donc, à cause des cris d'un homme qui... Donc, ce territoire va subir la destruction. Va subir la destruction. Donc, dans Origine chapitre 18, Origine chapitre 18, au verset 21, il est dit,
Origine chapitre 18, verset 21, il dit, alors, Sango se pose, puisque ces gens-là qui sont, selon on va nous présenter, qui sont censés venir détruire en fait Sodome et Gomorrhe à cause des plaintes, à cause des cris de ce personnage qu'on appelle Lot. Voilà. Donc, voilà. Il est dit que, il est dit que, un instant, voilà. Il est dit que, Origine chapitre 19 au verset 21 plutôt. Alors, il est dit que l'entité dit à Sango, les cris de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Oué, ces personnes graves, leurs péchés sont énormes et contre nature. Donc, voilà l'autre qui va venir crier, il va se plaindre en fait. Et le verset 23 nous dit, là-dessus, les deux veilleurs partis en direction de Ouéa, tandis que Sango continua à se tenir en présence de l'entité. Le verset 26 nous dit, que loin de vous de faire pareille chose, faire mourir l'initié avec le possédé, traiter l'initié de la même manière que le possédé, loin de vous d'agir ainsi. Vous qui connaissez le cœur, n'agiriez-vous pas selon le droit? Selon le droit. Mais, donc, l'autre est en train d'agir selon le droit en se plaignant. Toi, tu immigres dans un territoire, tu trouves la conscience d'un territoire, tu viens te plaindre. Donc, tu es dans le droit. Ah bon? Alors, l'autre va donc devenir un réfugié. Parce que avant de détruire, on va dire de sortir de ce territoire, il va se refugier, il va devenir un réfugié. Vous savez très bien que quand il y a les guerres, même au nord, il y a des réfugiés un peu de partout, tout ça un peu, on peut le voir même en Grèce là-bas, quand vous entrez dans les camps de réfugiés, et ainsi de suite. Même au Cameroun, il y a des camps de réfugiés. Alors, dans Origine chapitre 20, au verset 13, il est dit quoi? Il est dit que, puis les deux puissants veilleurs disent à Mboti, qui as-tu encore ici? Et pour les filles nées chez toi et tous ceux qui sont avec toi depuis le début et dans la cité, faites-les sortir de ce lieu. Le verset 14 dit, car l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va annihiler cette région du dessus de la surface du continent. Parce que le cri de ton esprit qui s'élève contre ces possédés est immense de devant le grand ordre des choses. Et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va l'annihiler du visible. Donc, on nous fait comprendre, que ces gens-là étaient possédés en fait. Donc, il va détruire ces gens parce qu'ils sont possédés. Ok. Donc, maintenant, depuis quand, même dans les églises évangélistes, là, quand quelqu'un est possédé, selon le scénario qui se passe là, quand il présente que telle personne est possédée, vous détruisez la personne là. Vous détruisez la personne là, ou bien vous cherchez à enlever, à déposséder la personne. Vous faites comment? Quand, selon selon le récit biblique, quand ce personnage de Jésus a croisé ce monsieur qui était possédé, il a détruit en fait la personne qui était possédée ou bien il a enlevé, il a dépossédé la personne. Donc vous trouvez un pays, selon ce que vous voulez nous écrire, que c'est possédé. Vous détruisez le pays et vous détruisez également les habitants. Le verset 16 dit, et dès que l'aurore se manifesta, les puissants veilleurs pressèrent Mboti en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, ainsi que ceux qui sont venus avec toi et ont accepté de sortir de ce lieu, de peur que toi aussi tu ne périsses dans le châtiment. Le verset 18 nous dit, or, dès qu'il les eut fait sortir, l'un des puissants veilleurs dit, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi et tous ceux qui sont avec toi, de peur de croiser les terrifiants regards des entités qui ont pour but de figer toute créature n'ayant point atteint l'unification totale de leurs trois êtres, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses avec ceux qui se suivent. Alors, le verset 22 nous dit que, à toi dit de t'y réfugier, car je ne puis agir avant que tu n'y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a nommé cette ville Ipassi. Alors le verset 23 dit, le soleil se fit voir lorsque Mboti et tous ceux qui étaient avec lui entraient dans Ipassi. C'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Wea et Sepe une terrifiante pluie
de soufre enflammé de feu incandescent. Ce verset 23 là, c'est qui se cache derrière, c'est la réponse de ça sur Apocalypse chapitre 13 au verset 13. Elle opérait de grands prodiges mensongers, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes par des engins volants. Parce que le feu ne peut pas sortir. Depuis quand vous avez vu un feu qui descend du ciel et tombe, si ce n'est pas par les bombes, les missiles qu'on va lancer, voilà, tout simplement, et puis ça explose. Alors, le verset 25 nous dit quoi? Le verset 25 nous dit, le verset 25 dit quoi? Le verset 25. 24. On était à 24. Voilà, le verset 25. Et détruisit ces cités-là et toute la plaine et la végétation du sol. Donc il a détruit tout. À cause parce que ces gens étaient possédés, dont le territoire était possédé. Donc voilà donc ce que je voulais vous présenter. Comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement ces vidéos aussi, afin de faire connaître en fait l'ignorance, en fait la manipulation de ce personnage de Zulu-là, la mauvaise rédaction, l'incompréhension que certaines personnes qui suivent Zulu-là, qui sont dans le couple de Zulu-là, ont en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, soit ils font semblant, soit ils sont hypocrites, soit c'est la méconnaissance en fait. Donc, moi, je suis là pour vous éclairer, pour relever les zones d'ombre, pour briser les sauts, déchirer les rideaux, comme je l'ai toujours dit, afin de vous faire connaître, comprendre les énigmes qui sont là-dedans. Et les scènes, le scénario, les différents protagonistes, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Alors, donc, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé, et parce que c'est important pour le combat futur.